Moi, je m'appelle Sanogo Adjatou. Je suis productrice. Mon village, c'est Nialé Salé. Mais on cultive dans les hameaux de culture qui s'appellent Kafiem. Bon, moi, j'ai un enfant qui travaille avec moi, mais il est à l'école. Donc, j'ai un homme qui travaille, lui, il est là ici. Il dort ici, avec sa femme et son enfant. Parfois aussi, je prends des gens, comme vous voyez, permanemment, pour venir travailler. Tout le champ fait 13 hectares 900. Mais moi, je cultive sur 5 hectares. Parce qu'il y a des manguiers qu'on ne peut plus cultiver là-bas. On a formé la coopérative en 2021, c'est en 2018. Voilà, qu'on a formé l'union en coopérative. Sinon, l'union existe depuis 2004. J'étais membre de l'union. L'union, en tout cas, m'a apporté beaucoup de choses. Parce que j'ai fait l'école, mais je ne suis pas allée loin. Donc, je me suis mariée aussi. Donc, mon mari aussi est décédé. Donc, je suis restée avec mes enfants. Donc, vu être dans l'union, j'ai fait les formations, je cultive. Donc, je connais les bonnes pratiques. Nous, on doit participer, mais s'il n'y a pas l'école, on dit aux enfants d'aller participer. Comme si, bon, il y a tout. Il y a la mort, il y a la maladie qui peut arriver, on ne souhaite pas, mais la mort, là, c'est obligatoire. Demain, si tu n'es pas là, peut-être ton enfant aussi, il peut prendre ton relève. Voilà. Oui, il y a tout à l'heure. Je m'en Je suis Mamadou Sanou, je suis l'animateur provincial de l'Union provinciale des professionnels agricoles de Kénédougou. Et nous sommes dans le siège de l'Union. Nous sommes des producteurs et nous accompagnons les producteurs. L'Union est constituée vraiment uniquement que des producteurs. Pour être animateur, dans notre réseau ici, il faut être producteur même.
pour montrer l'exemple aussi aux autres producteurs, toi, tu dois aller conseiller quelqu'un. Tu lui conseilles sur quelque chose et que toi-même, tu ne le fais pas. Est-ce que c'est la vérité? Mais si c'est toi-même qui pratiques, tu l'amènes chez toi aussi, et puis il va aller voir. Ce que tu lui dis, c'est toi-même qui es en train de faire aussi comme ça, donc il a le courage de le faire. Sinon, nous sommes producteurs. Moi, j'ai un champ. Je peux dire, monsieur, il a été dans mon champ. Quand la première fois il était venu, on était parti dans mon champ, et il a vu aussi mon maïs que j'avais cultivé cette année. Pour avoir des produits sains, il y a une toxine qui se trouve dans le sol et qui attaque le maïs, qu'on appelle communément l'aflatoxine. Pour combattre l'aflatoxine, quand on a fini toutes les opérations culturelles, avant la floraison du maïs, 2 à 3 semaines avant la floraison, on applique maintenant le produit qu'on appelle l'Aflasef. Quand on applique ce produit dans le champ de maïs, ça peut atténuer maintenant que l'aflatoxine n'attaque plus les épis. Pour ne pas avoir un mauvais produit, il y a un bon moment de récolte. Quand le maïs a les feuilles paille, donc on doit les récolter. Bien sûr, ce n'est pas bien sec d'abord. On les récolte en mettant dans les nouvelles sacs. Ne pas déposer à même le sol. On va aller étaler une bâche et puis étaler le maïs maintenant sur ces bâches-là pour bien sécher. Moi, je suis Madame Traoré, née Sanou Madiara Véronique. Je suis productrice à Orodara, dans la province du Kénédougou, région des Hauts-Bassins. Arrivé à Orodara, je suis au secteur 4. Vous pouvez me trouver là-bas. Mon activité phare, c'est la production de maïs. Mais je ne me limite pas au maïs seulement. Je fais du niébé, je fais du bissap et du soja. Donc nous sommes dans 6 départements. Le membership, nous sommes au moins 1400 et quelques membres. Donc les femmes gouvernent en tout cas, parce que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Donc notre activité phare, c'est le maïs. Donc nous produisons du maïs et nous commercialisons. Mais dans presque l'année passée, on veut partir à la transformation aussi. Il y a quelques 20 femmes qui veulent faire la transformation. Mais ils n'ont pas déjà commencé comme il le faut. L'Union du Kénédougou est née
Parce que l'État s'était désengagé des producteurs, sur l'appui des producteurs. Donc c'est à l'issue de ça qu'en juillet 1997, on s'est réunis à Cambouensin, tous les 45 provinces, pour que nous puissions nous organiser, comment faire pour produire et comment faire pour avoir des intrants. Donc c'est à l'issue de ça qu'on est venu maintenant. On a organisé aussi les unions départementales qui sont venus mettre le niveau provincial en place maintenant, dont je suis la présidente. Donc les 6 départements sont venus au niveau central à Orodara et on a mis notre union provinciale en place. Donc c'est par vote maintenant que vous votez votre présidente. C'est comme ça que les 6 départements, les membres qui sont venus, qui m'ont voté, et c'est la présidente de l'union provinciale des professionnels agricoles du Kénédougou. Tu ne peux pas être élu comme ça sans être producteur ou bien productrice. Au moins tu as un champ. Au moins tu fais l'activité, tu fais ça. La pratique tu l'as fait et les gens voient même. Sinon on ne peut pas prendre une autre personne pour aller être président qui ne pratique pas l'agriculture. Hein? Oh, hanun fure. Atiama. Atiama hanun fure wa bebe. Mu yara mo dira. Bilan jija kana wa. Depuis hier, on est en panne. Jusqu'à l'heure, jusqu'à présent, ça n'a pas résolu d'abord. On va essayer comme ça. On va démarrer, voir si ça peut aller. On va chercher un autre moyen pour nous. La machine là, c'est pas bon. Non, on a besoin de carnet. On a mis un problème. Il nous en a donné. Nous sommes organisés comme une coopérative. C'est-à-dire que nous avons des membres qui font différentes exploitations et différentes spéculations. Donc ces membres-là, en début de campagne pluvieuse, voilà, nous leur proposons de les accompagner. C'est-à-dire
des intrants, c'est-à-dire engrais, semences et autres. Et à l'issue de la campagne, il doit venir rembourser, mais pas en espèces, voilà, en nature. C'est-à-dire en nature, on calcule en fonction du taux, du moins en fonction des prix, voilà, des semences et de l'engrais de l'année en cours. Voilà, et c'est à partir de ça qu'on fixe un peu les remboursements. Donc une fois que les remboursements sont fixés, à l'issue de la campagne, le producteur en question doit s'acquitter de cette dette-là, voilà, et effectuer son remboursement en nature. Maintenant, le deuxième service que nous leur proposons, c'est de commercialiser leur surplus de production. C'est-à-dire, hormis le remboursement, s'ils ont des stocks qu'ils veulent vendre, voilà, nous leur proposons de les aider à vendre ces stocks-là, à trouver des marchés pour eux. C'est le maïs jaune. Bon, c'est arrivé hier vers 19h. Ça aussi, c'est du blanc. C'est arrivé hier aussi le matin. Maintenant, ça, c'est le maïs comme l'IPPA donne des intrants aux producteurs et le rembourse en nature. C'est ça. Les outils chez nous d'abord, on a le premier, c'est notre petit daba là. Vous connaissez ça? Ça c'est le premier. Maintenant, il y a la charrue, il y a le tracteur. Et maintenant, il y a des motoculteurs aussi. Voilà, d'autres on profite de ça. C'est-à-dire que même si tu travailles avec la charrue comme le tracteur, tu es obligé encore d'utiliser le petit daba. Parce que là, c'est avec ça on sème. Parce que beaucoup n'ont pas de semoir. On sème avec ça. Donc, même pour enlever les herbes là, des fois, même si vous rentrez avec la charrue là, il faut avoir le petit daba aussi pour relever les herbes. Donc le petit daba, en tout cas, c'est un outil capital dans notre travail. Même pour faire la récolte là, si c'est le mil, c'est le daba. Voilà, peut-être c'est le maïs seulement, on rentre en casse avec les mains. Sinon le mil, on coupe avec le daba d'abord, laissé à terre et puis on vient couper les épis. Voilà. Bon, si vous avez un tracteur, peut-être toi, tu n'as que 20 hectares. Si vous avez fini de faire ton champ, il faut faire la prestation aux autres pour que ça puisse te donner quelque chose. Même les charrues avec les bœufs, là, si tu as fini de faire ton travail, tu peux aller labourer chez ton frère ou bien d'autres producteurs. Voilà. Est-ce que tu as une idée ou un partage d'expérience sur le bio, une activité bio? Et lorsque tu prends de la bouse de vache avec des produits que tu mets dans le sol, en fait, il y a de la chimie derrière. Il y a des éléments que tu apportes au sol. Mais ce n'est pas de l'engrais chimique de synthèse, du NPK, ainsi de suite. On ne peut pas produire sans de la chimie, mais on peut produire sans de la chimie de synthèse. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre à travers la production biologique, la production écologique et la combinaison de ces trois-là. Souvent, au ministère, avec les partenaires, c'est qu'on mélange les termes en fait. Et ça crée de la confusion totale entre nous en fait. Donc il faut qu'on arrive à comprendre. C'est comme si on demande à quelqu'un de vivre sans respirer. La plante qui utilise des éléments dans le sol, ça a toujours des éléments chimiques.
Donc, on ne peut pas produire sans faire appel à cette chimie-là. Mais on demande de faire appel à de la chimie naturelle dans le bio. C'est seulement cela. Comme on le dit, on est une organisation de producteurs orientés vers l'agriculture familiale. Qui dit agriculture familiale n'indexe pas seulement qu'une seule spéculation. Parce qu'à côté de cette spéculation principale qui est le maïs, il y a d'autres spéculations également qui sont faites. Donc l'idée n'est pas seulement que de les accompagner à commercialiser le maïs, mais s'ils ont des besoins peut-être de commercialisation d'autres produits comme le soja, comme le sorgho, comme le niébé, si nous avons en tout cas des demandes, on ne ferme pas la porte à ces demandes-là. On essaie de voir est-ce qu'il y a la disponibilité et on assure la commercialisation. On a aussi depuis 2-3 années, on essaie également de s'inscrire dans le système d'agriculture contractuelle avec des industriels aujourd'hui qui prennent également de grandes quantités de maïs, voilà, donc, qui est l'entreprise AgroServe. Donc à côté également d'autres organisations, mais on travaille également à ne pas négliger le travail un peu, je dirais en guillemets, social, parce qu'il ne s'agit pas de tout collecter et de donner aux industriels. Avant les industriels, il y avait également les ménages qui venaient prendre également du maïs, comme le monsieur qui venait tout juste de taper à la porte des rodons s'il y avait du maïs. Donc il y a une quantité également qu'il faut peut-être garder pour que ces personnes-là puissent au moins venir de temps à autre avoir du maïs et assurer les subsistances. Si on commercialise tout, il y a en tout cas cette valeur sociale que l'organisation devrait avoir, on risque également de perdre également cette valeur-là. Je dirais que c'est du maïs un peu assez écologique quand même, mais pas forcément bio. Parce qu'aujourd'hui, comme on le dit, le Burkina Faso est caractérisé de manière depuis, en tout cas l'après-colonisation, par des sols assez pauvres. Comme vous le savez, initialement le Burkina avait été divisé entre les pays voisins parce qu'on se disait que les gens d'eux-mêmes n'allaient pas pouvoir subsister parce que le sol était assez difficile. Donc un sol de cette nature-là, si on ne lui apporte pas quelque chose, il sera difficile de pouvoir faire vraiment de la production là-dessus. Mais ce n'est pas une production et un apport en intrants excessif également ou qui peut-être va au-delà peut-être des normes. Donc on a également des techniques d'apport de la matière organique. On permet en tout cas, on apprend aux producteurs à faire du compostage apporté. On utilise également de la fiente des volailles qui sont apportées, en plus maintenant des engrais chimiques, les NPK. Oui, ce que moi je peux dire comme réussite, je peux prendre l'exemple sur moi-même. J'ai fait l'école.
J'ai eu mon certificat d'études primaires. Je ne suis plus parti à l'école. Je n'ai pas fait de collège. Donc mes parents n'avaient pas les moyens. Mais comment je vais faire? Je suis reparti à la terre. Mais aujourd'hui, je n'envie pas les fonctionnaires. Je me débrouille dans mon agriculture comme il le faut. Je mange dans ça. Je paie les études de mes enfants dans ça. Je m'habille. Donc quand mes enfants sont malades, je les traite dans ça. Donc je peux dire que ça, c'est une grande réussite pour moi-même. Même si je ne suis pas fonctionnaire, je peux faire mon agriculture et je vais vivre dans ça comme je le veux. Je dis que c'est une réussite pour moi.